concrètement avec des techniciens depuis quelques années. C'est-à-dire des gens qui ont quitté le métier, des techniciens, des musiciens. Je parle des musiciens souvent dans les artistes parce que c'est le secteur le moins structuré, on va dire, et le plus fragile, hein, par rapport aux comédiens. Il y a les danseurs aussi. Donc c'est deux idéologies totalement opposées. Donc là, aujourd'hui, on pouvait espérer qu'avec un gouvernement dit de gauche, tout ce qui était solidarité, tout ce qui était valeur humaniste, on va dire, où l'individu est au cœur de la préoccupation, eh bien, soit mis en avant, soit maintenu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que non. C'est la compétitivité, c'est la concurrence à tous les niveaux, c'est la casse quand même un petit peu des services publics, parce que nous, on ne dit pas, par exemple, moi j'ai une compagnie, je ne suis pas dans le service public, mais je travaille dans l'intérêt général de la société. Ça veut dire qu'on apporte quelque chose, normalement, dans la construction des individus, dans leur formation en tant que citoyens. On travaille dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les théâtres, dans la rue, de temps en temps aussi dans les chapiteaux. On travaille partout. On travaille avec les entreprises. On est dans tous les secteurs d'activité. Et Pierre, il faut dire aussi que ça, pour répondre à la question de madame, la question de l'inquiétude qui nous motive aujourd'hui, c'est justement parce qu'on n'est plus à l'époque de 2003, mais bien à une époque où la question, pour être un peu plus positive aussi, la question du temps de partage du travail, la question de la responsabilité sociale de l'entreprise se pose de manière très sous-jacente et qu'elle n'est pas encore complètement résolue par les politiques. Donc évidemment, moi je dirais que c'est plutôt aussi, le mouvement des intermittents porte aussi un peu ça, emblématiquement, et ça c'est intéressant, c'est positif. Et elle ne doit pas masquer aussi, c'est une inquiétude aussi, le fait qu'il y a des dysfonctionnements dans le régime actuel, on le sait, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut remettre sur la table le dispositif, tout le monde est d'accord. Donc il ne faut pas que les gens, dans l'imaginaire collectif, disent mais ils ont un régime de privilégiés, ils en veulent encore plus. Parce que c'est ça, sur France Inter, encore ce matin, j'entendais, comment il s'appelle, l'ancien ministre, Premier ministre, Raffarin, dire exactement, et noyer le poisson de manière vraiment très démagogique, exactement de la même manière. Et donc il faut aussi dire, par exemple, que dans le secteur audiovisuel, il y a quand même de gros dysfonctionnements, que ça a été pointé depuis beaucoup d'années, sous un gouvernement de droite comme sous un gouvernement de gauche, et tant qu'on aura parlé de tout ça, on fera marcher l'imaginaire collectif de manière complètement faussée. Donc il faut dire ça aussi, je crois. Et donc, par contre, il y a un aspect positif, et on peut espérer qu'à un moment donné, de manière vraiment symbolique, ce mouvement dise aussi qu'on peut organiser peut-être la société différemment. D'ailleurs, ça marche, puisqu'il y a des propositions alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va se mettre en auto-entrepreneur, on habitera sur la ZAD.